À Xibaipo, district Pingshan de la province du Hebei, se trouve le dernier poste de commandement du Parti communiste chinois avant la libération du pays. C'est ici qu'en mars 1949, Mao Zedong a stipulé à ses camarades qu'en toutes circonstances, il fallait rester modeste et prudent. Cette œuvre d'art, intitulée Examination, montre la responsabilité du parti envers le pays et son histoire. Après plus d'une moitié de siècle d'examen, les communistes chinois ont obtenu des résultats positifs, mais ils ne s'en sont pas satisfaits. Le 5 décembre 2002, peu après le 16e congrès national du PCC, Hu Jintao, secrétaire général, a emmené ses camarades du comité central visiter Xibaipo. Il a indiqué que les fonctionnaires devaient servir et aimer le peuple, profiter au peuple. La vie, la situation, l'opinion et l'intelligence du peuple deviennent une mémoire collective de la nouvelle ère. Peu après le Nouvel An chinois 2003, le pays se réchauffait quand a surgi un nouveau virus. Inconnu, invisible, fatal. Ce syndrome respiratoire aigu sévère est appelé SRAS. Il a traversé quasiment tout le pays en quelques mois. Le nombre de personnes infectées et mortes de ce virus ne cessant d'augmenter, la panique se répandait avec l'épidémie. Le 14 avril, Hu Jintao s'est présenté sur l'avenue de Beijing, l'avenue commerçante la plus prospère de Canton. Dans cette ville, regroupant plus d'1 millier de personnes infectées, M. Hu a exprimé par sa présence que le parti et le gouvernement étaient déterminés devant la lutte contre le virus et qu'ils resteraient toujours avec le peuple. Devant les attentes du peuple, se présentait un gouvernement ouvert, transparent et efficace. La confiance se construisait avec la publication ouverte des informations et des mesures puissantes. Cette guerre invisible, dont on ne supportait pas les pertes, où l'on se battait pour sauver le plus de vies, s'est terminée à l'arrivée de l'été 2003.非典来得很突然，去得很突然，但是呢，提醒了大家，如果发展要付出人民的健康甚至生命为代价，那么我们就偏离了以人为本的科学发展观。 Nous sommes entrés dans une nouvelle phase de développement. La Chine doit saisir cette occasion stratégique importante et s'adapter aux nouvelles demandes pour un meilleur développement. « 科学发展观，第一要义是发展，核心是以人为本，基本要求是全面协调可持续，根本方法是统筹兼顾。
Le concept de développement scientifique a donné à la Chine les réponses sur comment se développer durant ce renouveau de l'histoire. Dans la vitrine d'exposition du Musée national de Chine s'exposent ces livres de contes témoignant du développement rural chinois de 2006. 2006年，全国取消农业税，从此，这一在我国实行了2000多年的古老税种退出了历史的舞台。好，接下来咱们继续往前参观，前面请。 Les paysans sont désormais dispensés de 125 milliards de yuans de taxes chaque année. Et ils en sont très reconnaissants. Je suis fils d'un paysan. Depuis des générations, on cultive la terre et on paie l'impôt. Aujourd'hui, on en est dispensé. Au nom de tous les paysans, j'écris ces mots sur ce vase et fait l'éloge de cette politique devant nos descendants. Cette inscription affectueuse a été gravée sur un vaste tripode. Son auteur, Wang Sani, est un paysan ordinaire du village Tsinglien, district Linshou dans le Hebei. 国家给免了农业税以后啊，农民非常高兴，说总想把这个事儿记述下来，有定力性的记述下来了。 Un paysan ordinaire a enregistré une réforme importante de la Chine d'une manière tout à fait originale. La vie de ceux qui vivent de la terre ne cesse de s'améliorer. Depuis 2004, des documents officiels se consacrent au problème de l'agriculture, des régions rurales et des paysans. Après avoir contribué à l'accumulation des fonds pour l'industrialisation, les paysans ont été récompensés à l'aurore d'une nouvelle phase de développement du pays. Face à la réforme des nouvelles technologies, le gouvernement a décidé de construire un pays innovant. À la Conférence nationale des sciences et technologies 2006, le Programme national de développement à moyen et long terme des sciences et technologies, qui prévoyait le renforcement de la capacité d'innovation et la construction d'un pays innovant, a été publié. Sous la direction du concept de développement scientifique, la Chine a accéléré le développement coordonné et synchronisé entre les régions. Tibet, plateau tibétain. Le 1er juillet 2006, un projet de construction miraculeux est dévoilé au monde. C'est la ligne ferroviaire Qingzhang. À cause du manque d'oxygène, de la terre gelée et de la fragilité écologique, la construction d'une ligne ferroviaire sur les plateaux tibétains était une mission impossible. $4000米以上的氧的饱和度只有平原的30%到40%，一到冬天呢，极端温度可以到-40度。Depuis les années 50, la construction de la ligne ferroviaire Qingzhang est un des rêves du pays. Malgré les difficultés, le Parti communiste et le gouvernement chinois ont décidé de lancer la construction et accomplissent cette mission impossible en 6 ans. Quand on regarde la Chine depuis l'Occident, on voit un projet de développement intégral du pays, sous la direction du concept de développement scientifique.
L'ouest de la Chine se réveille. Les 6 provinces au centre du pays cherchent leurs propres avantages. Les anciennes zones industrielles au nord-est accueillent un nouveau futur. La création de la nouvelle zone littorale de Tianjin revitalise le cercle économique de la mer de Bohai. La Chine de l'Est, déjà développée, va soutenir avec les autres régions le développement économique du pays, qui apportera une réforme complète et approfondie de la société chinoise. Les échanges et coopérations économiques entre les 2 rives du détroit de Taïwan prennent déjà de la dimension. Les intérêts et le destin des 2 peuples sont encore plus étroitement liés. Le 29 avril 2005 a eu lieu la rencontre historique entre Hu Jintao, secrétaire général du comité central du PCC, et Lien Zhan, président du Kuomintang. Cela a engendré de nouvelles occasions de réaliser une prospérité commune. Le développement de la Chine est toujours plus grand. En 2007, son économie est la 4e du monde. La Chine est aussi devenue le 3e plus grand pays de commerce. 改革开放以来，我们取得一切成绩和进步的根本原因，归结起来就是开辟了中国特色社会主义道路，形成了中国特色社会主义理论体系，高举中国特色社会主义伟大旗帜。最根本的，就是要坚持这条道路和这个理论体系。 En octobre 2007, durant le 17e congrès national du PCC, de nouvelles exigences ont été introduites pour la consolidation de la société relativement aisée et celle d'une société socialiste harmonieuse. On a également mis en œuvre des dispositions d'ensemble pour promouvoir la planification de l'économie, de la politique, de la culture et de la société dans le contexte du socialisme chinois. Dans le rapport du 17e congrès national du PCC, l'expression « rapide et sain » a été remplacée par « sain et rapide » et « mode de croissance » par « mode de développement ». Ces nuances démontrent un développement plus tranquille de la Chine. Durant une transformation saine et rapide, le niveau de technologie détermine le niveau économique d'un pays. En juin 2012, après le voyage de Yang Liwei, Fei Junlong et Nie Haishan, 3 autres taïkonautes sont partis pour l'espace dans le vaisseau Shenzhou 9, qui a réussi de nouveau à amarrer Tiangong 1. L'univers était témoin d'un nouveau pas de la Chine vers l'espace. Shenzhou dans l'espace, Diaolong sous l'eau. C'est le fruit de la stratégie de développement qui prévoit le renforcement de la capacité d'innovation et la construction d'un pays innovant. Après les 2 conférences de travail nationales sur les talents tenues respectivement en décembre 2003 et mai 2010, la stratégie de renouveau national grâce à l'émergence de talents a vu le jour. Cette transformation saine et rapide voit le développement bien planifié de l'industrialisation, de l'urbanisation et la modernisation de l'agriculture. La 3e session plénière du 17e comité central du PCC, tenue en octobre 2008, définit clairement le principe d'aide en retour de l'industrie à l'agriculture et des villes aux régions rurales.
Cette année-là, les lycéens de zones rurales en difficulté financière ont bénéficié de la politique de double exonération et de subventions pour l'internat. Plus tard, les frais de scolarité et frais divers ont été supprimés partout dans le pays. Grâce aux finances publiques, le changement de développement est perçu dans tous les coins de la société. Dans la vitrine d'exposition du Musée national de Chine s'expose un journal intime témoignant du séisme du Sichuan de 2008. Son auteur est Shu Yun, secrétaire du comité du parti du village Shiba, district Xinchuan, au Sichuan. Le 12 mai 2008, la terre de la Chine du Sud-Ouest a été déchirée par un séisme dévastateur de magnitude 8. Tout un pays est sous le choc. Hu Jintao a immédiatement donné des directives importantes, obligeant à se précipiter au secours des blessés et à assurer la sécurité de la population dans la région sinistrée. 4 jours après le séisme, Hu Jintao, malgré le danger des répliques du séisme, se rendit à Beichuan, endroit le plus dangereux. Le jour du séisme, Shu Yun était heureux de s'extirper des ruines du district Xinchuan. Le village Muyu, où se trouvaient ses parents, était dans la direction opposée au village Sheba où il travaillait. Il décida d'aller secourir ce dernier. Les survivants sous les ruines attendaient le sauvetage. Et les gens privés de domicile avaient besoin d'abri. En secourant les sinistrés, Shu Yun s'inquiétait pour sa famille. Le 12 mai, la ligne téléphonique reste coupée. Je n'arrive pas à connaître la situation de mes parents. J'ai un très mauvais pressentiment. Deux jours plus tard, Shu Yun reçoit un message de la part d'un collègue. Parents décédés. Reviens préparer les funérailles. Il y répond. Je ne peux pas. Désolé. Voilà la persistance d'un communiste de base. Dans le sauvetage et la reconstruction de la région, les unités et membres du parti ont joué un rôle de modèle et de pionnier. Une catastrophe peut stimuler la force de cohésion d'un pays. « 83 988 personnes ont été sauvées des ruines et plus de 360 000 personnes gravement blessées ont reçu des soins appropriés. La tempête de neige dans le sud du pays en 2008, le séisme à Yushu au Qinghai en 2010, l'éboulement de terre désastreux à Zhoushu au Gansu. Devant ces catastrophes, la Chine a démontré sa puissance, son régime avantageux. Le rôle exemplaire et l'esprit de sacrifice des membres du parti ont touché le monde entier. Aujourd'hui, une nouvelle ville a été construite sur les ruines. Le 8 août 2008,
À la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Beijing, quand l'équipe de Chine est entrée dans le stade, à côté de Yao Ming, porte-drapeau de l'équipe, se trouve Lin Ha, écolier de l'école primaire de Yingxiu à Wenchuan, au Sichuan. Comme l'a dit Monsieur Rogge, les JO de Beijing sont exceptionnels. Ils ont transmis non seulement l'esprit de plus vite, plus haut, plus fort, mais aussi la solidarité, l'amitié, l'harmonie et le progrès. C'est une nouvelle belle performance de la Chine. Elle était très fière. Elle a montré au monde sa puissance et son amabilité en même temps. Au cours de la deuxième moitié 2008, la crise financière débutant en Occident s'est rapidement répandue au monde entier. Voici une entreprise de vêtements dont les produits sont destinés exclusivement au marché européen. La crise financière a affaibli l'économie de l'Union européenne, ce qui fut un coup fatal à cette entreprise chinoise qui dépendait trop du marché européen. Zhang Youcai, ouvrier d'ordinaire très occupé, avait beaucoup de temps libre. 当时的工厂里面的图案的货少了很多，然后外面呢，我一些朋友啊、一些老乡啊，都准备回家去了，没有工作干了，回家去也没什么事做，所以有点担心。À cause de la réduction des commandes et la fermeture d'usines, plus de 20 millions de travailleurs migrants sans travail sont retournés dans leur région d'origine. En réponse à cela, le Comité central et le Conseil des affaires d'État mettent des politiques financières positives en place. Fin du troisième trimestre 2009. La croissance chinoise atteint 8,9%. La Chine est devenue un moteur très important pour la revitalisation de l'économie mondiale. Les ouvriers ont pu retourner à l'usine. Zhang Youcai est redevenu très occupé. Plus de 260 millions de travailleurs migrants ont joué un rôle indispensable dans l'émancipation de la main-d'œuvre rurale. La réduction de l'écart entre les zones urbaines et rurales. La promotion du développement économique avec diverses formes de propriété et l'accélération de l'urbanisation. En 2010, la Chine devient la deuxième puissance économique mondiale. Le pays a réalisé un grand pas en avant en matière de productivité sociale, de force économique et scientifique. Un grand pas en matière du niveau de vie et du revenu du peuple, de la sécurité sociale. Un grand pas en puissance globale, compétitivité internationale et influence du monde. Nous们坚定不移高举中国特色社会主义伟大旗帜，既不走封闭僵化的老路，也不走改旗易帜的邪路。中国特色社会主义道路，中国特色社会主义理论体系，中国特色社会主义制度，是党和人民90多年奋斗创造积累的根本成就，必须倍加珍惜，始终坚持，不断发展。
Durant le 18e congrès national du PCC, le concept de développement scientifique est ajouté. De plus, des observateurs remarquent que l'on est passé du développement d'un socialisme à 4 axes, économie, politique, culture et sociale, à celui d'un socialisme à 5 axes, en y ajoutant l'écologie, la construction d'une belle Chine et le développement perpétuel de la nation chinoise sont devenus de nouvelles missions. 从11大的3位一体到4位一体，再到18大的4位一体到5位一体，它集中反映了执政党对中国发展道路的任务上的重大深化，也是对发展规律的精准把握。特别是党的18大提出的包括生态文明建设在内的5位一体战略，不仅体现了以人为本的理念，也为实现资源节约、环境友好奠定重要基础。毫无疑问，这也是实现中国梦的重要组成部分。 Une dizaine de jours après la clôture du 18e congrès national, différentes versions de style de porte-avions se sont multipliées sur Internet. En voici le modèle. Le 25 novembre 2012, le décollage et l'atterrissage du J-15 ont été réalisés sur le premier porte-avions chinois, le Liaoning. Son lancement est une nouvelle étape pour la défense nationale et l'armée. En suivant le concept de développement scientifique, la révolution à la chinoise des affaires militaires a obtenu d'importants résultats. Tout en poursuivant les traditions de obéir au parti, servir le peuple et être vaillant, l'armée populaire se révolutionne, se modernise et se standardise. Elle améliore sa capacité à accomplir les tâches du nouveau siècle. La fierté du peuple et son amour envers la nation se retrouvent à travers cela. Ce nouveau siècle et cette nouvelle phase de développement voient le gouvernement saisir cette période stratégique favorable pour favoriser la classe moyenne, poursuivre les innovations, insister sur l'humain, coordonner le développement durable, proposer la construction d'une société socialiste en harmonie, améliorer l'écologie, mettre en place un socialisme à la chinoise, accentuer l'amélioration de la qualité de vie, développer l'équité et la justice de la société, promouvoir la construction d'un monde en harmonie, renforcer le parti et préserver sa nature, soutenir et développer le socialisme chinois au renouveau de l'histoire.